Bonjour à toutes et à tous, ici Thibaut Aigle et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'EFP Radio Show. Dans cet épisode, vous allez découvrir pourquoi une bonne gestion de votre temps est cruciale pour gagner votre indépendance financière. On imagine souvent que réussite professionnelle et réussite financière vont de pair. N'entend-on jamais ce discours si bien huilé de nos aînés qui parlent de la bonne situation de telle ou telle personne. Ce discours, répété à l'envi presque mécaniquement, mélange de respect de façade et de jalousie souterraine parfois. Les personnes qui réussissent leur carrière professionnelle deviennent les exemples à suivre, ces héros des temps modernes qui, d'une manière qui nous échappe totalement, parviennent si bien à gérer tous les aspects de leur vie sans jamais faire vaciller leur équilibre personnel, du moins en apparence. Car entre le discours officiel et ce qui se passe en coulisses, il y a parfois un gouffre et ce n'est pas toujours très beau à voir. Évidemment, l'objectif n'est pas de dénigrer la réussite professionnelle, quitte à jouer le jeu, autant le jouer à fond et en faisant les choses bien. Le problème, c'est lorsqu'on imagine que l'investissement colossal demandé par une carrière professionnelle de haut vol n'aura pas de répercussions dans d'autres domaines de notre vie. Qu'il suffit de prendre exemple sur la réussite d'un autre pour faire pareil, sans tenir compte de sa propre personnalité et de ses propres besoins. Alors on se lance tête baissée dans une carrière exigeante qui demande 100% de notre énergie et de notre concentration, et lorsque la barre des 100% est atteinte et dépassée, eh bien on fait un burn-out. On développe ses capacités et ses compétences dans un seul domaine de notre vie qui nous permettra de passer pour un expert aux yeux d'un potentiel employeur. Et si nous développons les mêmes compétences que des centaines d'autres demandeurs d'emploi, la demande pour notre expertise chute et notre salaire stagne. On accorde toute notre attention à notre développement professionnel et on néglige l'apprentissage d'autres compétences qui nous permettraient de nous développer sans avoir besoin de dépenser de l'argent. Car la véritable tragédie de l'homme moderne, ce n'est ni sa prétendue exploitation par les détenteurs de capital, ni la faiblesse supposée de sa fiche de paie. La véritable tragédie de l'homme moderne, c'est son incapacité à développer de réelles compétences en dehors du cadre professionnel. Parce que lorsqu'on devient le fonctionnaire spécialisé d'une compétence professionnelle particulière, on n'apprend pas à développer d'autres compétences qui nous permettraient d'éviter de dépenser de l'argent. Et on devient dépendant d'une seule source de revenus. L'équation de l'indépendance financière n'a rien de sorcier, elle s'articule autour des deux variables clés que sont le temps et l'argent. La variable argent, tout le monde connaît, rien de bien compliqué à comprendre. L'indépendance financière, c'est lorsque vos revenus passifs excèdent vos dépenses. Que vous génériez 2 000 € ou 10 000 € par mois n'a aucune importance, pourvu que vos revenus passifs couvrent vos besoins en dépenses. Être riche ou non n'entre pas dans le cadre de la discussion. Ce qui importe ici, c'est la liberté que vous procure cette situation financière bien particulière que représente l'indépendance financière. La variable temps, on connaît moins. Pourtant, cette dernière pèse autant dans l'équation que la variable argent, sinon plus. La variable temps, c'est le temps que vous prenez pour développer d'autres compétences que vos compétences professionnelles. Des compétences qui vont vous permettre d'éviter de dépenser de l'argent, d'économiser des dizaines, des centaines, voire des milliers d'euros avec le temps. Ces compétences, ce sont celles du particulier qui décide par exemple de construire sa maison en autoconstruction, qui prend une année sabbatique pour cela, en acceptant de perdre une année de rémunération pour en gagner une vingtaine en crédit. Ces compétences, ce sont celles du conducteur automobile qui, plutôt que de se lever dans le confort d'une voiture, tout confort entre guillemets, bourré d'électronique, décide d'acheter sa voiture d'occasion et sans électronique. Ce qui lui permet primo de perdre très peu d'argent à la revente et deuxio d'être capable de la réparer à moindre frais en cas de panne ou de casse. Le problème de fond d'une économie de marché, c'est qu'on crée des problèmes là où il n'y en a pas. Et qu'une fois que ces problèmes ont été créés, on passe notre temps de travail à tenter de financer leurs solutions, alors que bien souvent il suffit d'un peu de bon sens pratique et de réflexion. Le développement de l'électronique et de la technologie est certainement une très bonne chose, mais il faut reconnaître que cela nous pousse parfois aussi à prendre des décisions d'achat difficilement compréhensibles d'un point de vue purement pragmatique. Il est sans doute formidable d'acquérir un ouvre-boîte électrique et de faire mumuse avec son nouveau joujou, mais quand on sait que le temps moyen passé à ouvrir une boîte justement est le même qu'un ouvre-boîte classique qui coûte en moyenne 10 fois moins cher, la vraie question qu'on devrait plutôt se poser est la suivante: est-ce que le service rendu par cet ouvre-boîte électrique vaut vraiment 2 heures de mon temps de travail ? Calcul effectué sur la base du salaire net horaire moyen en France et sur le prix moyen constaté d'un ouvre-boîte électrique sur le site amazon.fr. Vous l'avez compris, l'indépendance financière se gagne en prenant du recul par rapport à l'économie de marché et aux solutions qu'elle propose pour résoudre vos problèmes. Et elle se gagne très facilement
pourvu que vous vous posiez les bonnes questions, qui sont bien souvent aussi simplistes que celles qui consistent à se demander si un ouvre-boîte électrique va vraiment révolutionner votre quotidien. Alors si vous avez aimé cet épisode de l'EFP Radio Show, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, et si vous souhaitez aller plus loin et bénéficier gratuitement de notre parcours de formation 7 jours pour gagner votre indépendance financière, eh bien il vous suffit de vous inscrire en cliquant sur le lien qui apparaît maintenant en haut à droite si vous êtes sur YouTube, ou sur le lien présent dans la description de la vidéo juste au-dessus si vous êtes sur Facebook, et je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Salut!